Une fois n'est pas coutume. Dans No Go Zone cette semaine, on trinque à la paix autour d'une bonne mousse bien fraîche. C'est bien plus que de la bière. Notre mission, résister pacifiquement à l'occupation israélienne. En pleine Cisjordanie, une oasis où la parole est libre et l'alcool coule à flot. Le festival de la bière de Taïbé. Chaque année, pendant 48 heures, des jeunes Palestiniens font la fiesta en buvant de l'alcool et en reprenant en chœur des chansons qui dénoncent la colonisation israélienne. Dans la foule, jeunes chrétiens et jeunes musulmans font la fête ensemble. Les gens prennent des photos, ça va devenir viral. Le monde entier va pouvoir voir qu'il se passe un truc énorme dans les territoires occupés. Dans cette région à majorité musulmane, prise en étau par les forces israéliennes, la consommation d'alcool est aussi une forme de revendication politique. Le leader du groupe de rap palestinien le plus connu se veut le porte-parole de cette génération. C'est un festival de la bière qui défend la liberté de s'enivrer. Ça me définit en tant qu'être humain. Ça va au-delà des nationalités. C'est juste une question d'être libre, sans frontières. C'est marrant, on voit des filles, des couples qui dansent, des célibataires. Ça casse les tabous. Derrière cet événement, une famille d'irréductibles buveurs de bière. À Taïbé, le dernier village 100% chrétien de Palestine, voici les deux frères Khoury, qui se sont lancés il y a plus de 20 ans dans le brassage de la bière. Nadim, l'entrepreneur, et David, le politicien. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui ont repris le flambeau. Canaan, le fils prodige, ingénieur diplômé de Harvard. Et Madis, la seule femme brasseuse de bière de tout le Moyen-Orient. Les Khoury, un clan devenu le symbole d'une revendication nationale palestinienne et d'une identité chrétienne plus que jamais menacée. Dans l'immense maison où vit toute la famille, le portrait du grand-père trône partout. Homme d'affaires avisé, c'est lui qui a fait revenir ses enfants de leur exil aux États-Unis en 1993. Cette année-là, les accords d'Oslo doivent donner naissance à un État palestinien. On est allé voir notre président Yasser Arafat. Mon père tenait à lui demander personnellement l'autorisation de créer la brasserie. Et il a dit, en arabe, ce qui veut dire « si Dieu le veut ». À l'époque, toute une génération croit dur comme fer à l'émergence d'une industrie nationale. Je crois qu'on a marqué l'histoire en créant la première bière palestinienne. Et je suis hyper fier de ce qu'on a fait. On a montré au reste du monde qu'on est normaux. Depuis, les espoirs d'indépendance se sont effondrés. Mais après avoir investi 1 200 000 €, la famille s'est obstinée à faire tourner les machines. Madis et son frère Canaan ont tous les deux la nationalité américaine. Après leurs études aux États-Unis, ils ont décidé de reprendre l'usine. Aujourd'hui, ils emploient 15 salariés et produisent plus de 2 millions de bouteilles par an, exportées dans une dizaine de pays occidentaux. Un moyen de revendiquer le Made in Palestine, même si le pays n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale. En arabe, Taïbé veut dire délicieux, et c'est également le nom de notre village. Ici, notre étiquette dit Palestine, Taïbé, Palestine. Parmi tous les pays où nous exportons et qui ne reconnaissent pas la Palestine en tant qu'État, seuls les États-Unis ont exigé qu'on modifie l'étiquette. Pour leurs bouteilles, il n'y a pas marqué Palestine, mais Cisjordanie. C'est pour promouvoir sa marque que la famille Khoury a décidé de lancer il y a une quinzaine d'années le Festival de la bière. Aujourd'hui, c'est devenu un événement mondain qui rassemble toutes les tendances chrétiennes de Terre Sainte. Patriarches catholiques, popes orthodoxes, tous font le déplacement depuis Jérusalem à 1 heure de route. Au nom du Père et du Saint-Esprit,
que ton nom soit sanctifié. Car ici, boire de l'alcool est un droit rituel depuis 2000 ans. Jésus lui-même a bu du vin aux noces de Cana. Boire de la bière, c'est pas mauvais. Boire du vin, c'est pas mauvais. Mais quand on en boit trop, ça, c'est regrettable. Pour nous, boire n'est pas réservé aux chrétiens. Tous ceux qui veulent venir et prendre du bon temps sont les bienvenus. Une invitation à la tolérance religieuse plutôt rare dans la région. Dans une ambiance bon enfant, chrétiens et musulmans, hommes et femmes se mélangent. Sur le week-end, plus de 7000 personnes ont fait le déplacement. Et Madis, la brasseuse de bière, s'amuse à bousculer encore un peu plus les clichés. Sur scène, elle organise un concours inimaginable dans cette région du monde, extrêmement conservatrice. Allez les filles, vous êtes où? Allez, 1, 2, 3. Tendez votre bras. Allez, tendez-le. Un porté de chope à bout de bras. Celle qui tient le plus longtemps repartira avec une caisse de bière. J'adore enfreindre les règles. Les règles ne sont-elles pas faites pour être cassées? C'est totalement inhabituel parce que tout le monde pense que les Palestiniennes, les femmes arabes, ne peuvent être que maîtresses d'école ou infirmières. Mais non, on est présente dans beaucoup plus de métiers. Être dans l'industrie de la bière, que les gens imaginent être un monde d'hommes, dans un pays arabe qu'on voit comme un monde d'hommes, et dépasser toutes ces difficultés, c'est un honneur. J'en suis fière. Une liberté qui n'est pas du goût des islamistes, évidemment. Dans les mosquées des villages voisins, la condamnation est unanime. Cet imam, tendance dure, a d'ailleurs régulièrement appelé les autorités palestiniennes à interdire ce genre de rassemblement alcoolisé. Ces pratiques nous conduisent directement en enfer. Ça nous conduit à la destruction. D'abord parce que les jeunes vont être intoxiqués et qu'ils vont se détourner de la guerre contre l'occupation. Ils ne feront plus que boire et chercher leur propre plaisir. Ensuite, parce que ces fêtes mélangent hommes et femmes et engendrent une promiscuité sexuelle inacceptable. Je suis totalement contre cette mixité qui va à l'encontre de notre religion. Cette mise en garde n'effraie pas Madis. Ses soucis quotidiens, elle les doit surtout à l'administration israélienne, contre qui elle est partie en guerre. Pour chaque caisse de bière prête à l'exportation, c'est un parcours du combattant. Son camion doit passer tous les postes de contrôle israéliens et payer des taxes à chaque étape. Au niveau du mur de séparation, sa cargaison peut rester bloquée en douane pour 1001 raisons. Coupés du reste du monde, les territoires palestiniens ne forment qu'une enclave au sein d'Israël. C'est un simple trajet de 2 heures, mais les bières mettent 3 jours à arriver jusqu'au port. C'est fou! C'est ridicule, essayez d'expliquer à vos clients internationaux que cela nous coûte le double pour faire le trajet d'ici au port que du port jusqu'en Suisse. C'est ridicule. Ils n'arrivent pas à comprendre comment un simple trajet de 2 heures peut être plus cher qu'un trajet de 2 semaines jusqu'en Suisse. Même combat pour la fabrication. Le malt vient de France et de Belgique. Les bouteilles de Bulgarie. Et l'ingrédient principal de la bière n'est pas disponible en permanence. L'eau reste une source de tension historique entre Palestiniens et Israéliens. 95% de la bière est faite d'eau, donc c'est un énorme problème. Les Palestiniens ne reçoivent que 20% de l'eau palestinienne, donc la plupart du temps nous n'avons pas d'eau. Pendant l'été en ce moment, on a de l'eau de source une fois tous les 18 jours. Ce que font les Israéliens, c'est qu'ils volent l'eau et ils la revendent aux Palestiniens qui n'en reçoivent que 20%. Et pourtant, la source ne serait qu'à 3 km du village, juste derrière ces collines, sous contrôle militaire israélien.
Vous voyez le dôme sur cette colline? Il y a une colonie juste derrière. Et il y en a d'autres de ce côté de Taipei. Il y en a encore par là-bas et il y en a une par là. On est entouré de colonies tout autour de nous et eux, ils ont de l'eau. Leurs piscines sont remplies, leurs voitures sont propres. C'est vraiment dur pendant l'été pour nous. On rentre à la maison et on veut se laver après une journée de travail de 16 heures et il ne reste plus une goutte d'eau. Dans cette région aride, les colonies se repèrent de loin. Lotissement à l'américaine et végétation luxuriante. Pour nous faire la visite guidée de la colonie d'Ofra, la plus ancienne et la plus grande à côté de Taipei, un Français venu s'installer en Israël il y a 33 ans. Mais ne dites pas à David Pasder que c'est un colon. Pour lui, il s'agit d'un juste retour en terre biblique. Au regard du droit international, ces installations sont illégales. Pourtant, l'État d'Israël assure aux familles qui vivent ici écoles, transports ou santé. Des services publics qui n'existent pas dans les villages palestiniens. Mais pour David Pasder, ses voisins arabes n'ont aucun droit sur cette terre. Pas même celui de se plaindre. Les calomnies qui ont été répercutées il y a quelques années sur le fait que les Juifs, entre guillemets, de nouveau, volaient l'eau des Arabes, entre guillemets, palestiniens, est un mensonge. Les habitants d'origine arabe doivent accepter le fait qu'ils ont la chance, je dirais même la bénédiction, de vivre dans le pays d'Israël, qui est un des pays les plus avancés au monde. Ça les fait accéder à un niveau non seulement de bien-être économique, de santé, de démocratie, de justice qu'ils ne connaissent dans aucun pays arabe. Donc pour eux, c'est une bénédiction. Donc je leur conseille tout simplement de remercier Dieu à chaque instant, d'avoir la chance de vivre à côté d'Israël. Et si quelqu'un n'est pas content ici, il peut partir. Il n'y a aucun problème. Partir. De nombreux habitants de Taipei ont fait ce choix. Surtout les jeunes, qui désertent le village à la recherche d'un avenir meilleur. Maintenir une présence chrétienne fait partie des combats de la famille Khoury. Leur nom veut dire prêtre en arabe, et ils revendiquent 600 ans de présence sur cette terre. Les deux frères Khoury se rendent tous les dimanches à la messe. David a longtemps été maire du village, et un chiffre l'inquiète. En 70 ans de conflit, la population chrétienne de Palestine aurait chuté de 10 à 2%. À Taipei, le nombre de maisons abandonnées témoigne de cet exode. Pour convaincre les exilés de revenir, David Khoury emploie la même méthode que les colons israéliens, trouver de l'argent pour implanter des services publics. Grâce à des fonds européens, Taipei dispose d'un commissariat et d'une caserne de pompiers. Grâce à des fonds américains, David a pu agrandir le centre scolaire, ouvert aux enfants chrétiens de Taipei comme aux petits musulmans des alentours. On a reçu de nouveaux équipements comme ce tableau numérique. Ici, 620 garçons et filles apprennent l'arabe, l'anglais et, beaucoup plus surprenant, l'hébreu. Car apprendre à communiquer avec les Israéliens peut être une question de survie. Nous avons remarqué que les enfants qui arrivaient à l'école ne pouvaient pas parler avec les soldats israéliens qui tiennent les checkpoints. Nous avons 4 élèves qui sont morts comme ça. Je pense que s'ils avaient parlé hébreu, ils ne seraient pas morts. S'il y a une explosion ou s'ils sont emmenés dans un hôpital israélien, ils sont terrorisés. Il faut savoir parler hébreu car on va être obligés de vivre ensemble. La Cisjordanie, qui a la taille d'un grand département français, est quadrillée par des centaines de postes de contrôle israéliens. Ce fortin militaire est placé à l'entrée de Taipei. Il permet de bloquer l'accès au village si nécessaire. Sur ce panneau, le voyageur israélien est informé qu'il entre dans un territoire palestinien, et donc dangereux. Car Israël redoute l'agression ou l'enlèvement de ses ressortissants, et leur interdit donc de se rendre en Cisjordanie. Mais certains Israéliens, amateurs de bière, n'hésitent pas à braver l'interdiction de leur gouvernement pour venir trinquer
au Festival de la bière de Taipei. En venant, on s'était dit qu'on ne parlerait qu'en anglais et pas en hébreu. Mais ici, on s'est senti très bien accueillis, vraiment en sécurité. C'est comme presque normal pour nous d'être ici. C'est ma première fois en Cisjordanie. En tant qu'Israélien, on n'est pas autorisé par la loi à venir ici. Mais on pense qu'on a besoin de venir et de rencontrer les gens, de se connaître, car c'est la seule chance pour la paix. Montrer qu'autour d'une chope de bière, le dialogue israélo-palestinien est possible. De quoi donner le sourire à Madis et à son frère Canaan, qui a déjà une autre idée derrière la tête. Voici le nouveau terrain de jeu de la famille. Au milieu des oliviers, des pieds de Cabernet Sauvignon. Malgré les fortes chaleurs, ces grappes de raisin mûrissent sans aucun apport en eau. Les vignes ont beaucoup souffert ces dernières années, mais on obtient des grappes qui ont beaucoup de saveur et de très haut niveau de tanin. Ce sont des raisins très concentrés parce qu'il n'y a pas d'eau, mais ils donnent des vins de très grande qualité. Au fond, le raisin, c'est un peu comme les humains. Quand il souffre, il mûrit différemment. Son idée ? Faire un produit totalement local et donc autonome, qui ne dépendrait ni d'un malt venu de l'étranger, ni de l'eau contrôlée par les colonies. Maintenant, on fait du vin 100% palestinien pour avoir une production vraiment durable. Même si les Israéliens ferment les frontières, on pourra toujours faire du vin ici. Les premières cuvées vieillissent déjà en fût de chêne. Ce nectar perpétue une tradition de plus de 2000 ans dans cette région. C'est du vin de Terre Sainte. Pour moi, faire du vin ici, c'est une résistance politique. Encore plus qu'une résistance culturelle ou religieuse. La menace est beaucoup plus politique que religieuse ou culturelle. Les Khouris veulent encore pousser le bouchon un peu plus loin, avec l'ouverture prochaine d'une distillerie pour faire de la grappa et du whisky. Dans leur fief de Taipei, ils tentent de prouver au reste du monde qu'une Palestine indépendante peut être viable économiquement.